Et bonjour tout le monde. Donc voilà, je voulais vous faire en fait une petite vidéo sur un film que j'ai vu récemment, un film réellement magnifique de Arnaud et Jean-Marie Larieux. Je les connaissais de nom, mais j'avais pas vu, je crois, de film d'eux. J'avais essayé un jour, je crois, un film avec Mathieu Amalric, mais c'était pas le bon jour pour le voir. Et voilà, je voulais juste dire quelques lignes sur ce film-là. Je suis pas un grand fan pour raconter les synopsis. Vous pourrez aller voir de quoi parle exactement ce film. Mais en fait, moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est que c'est très rare de voir en fait des films qui s'agitent vraiment, à mon sens, dans le milieu de l'art, mais en même temps avec une puissance émotionnelle très très grande. Et en fait, c'est un film qui, à mon sens, brasse vraiment une émotion vraiment très grande. Et la manière dont il la brasse, c'est assez incroyable. C'est un film assez rare, je vous le conseille vraiment. Les interprètes sont formidables, dont l'acteur principal, vraiment. La musique est incroyable aussi. Il y a vraiment en fait un souffle, un rythme, des ruptures, des ellipses. On est, si vous voulez, si vous avez déjà vu des films comme Mulholland Drive de David Lynch ou quoi, pour moi on est vraiment dans ce genre de films-là, c'est-à-dire des films qui... ce qui est un peu plus étonnant chez lui, c'est qu'en fait on pourrait croire que c'est un film classique, et d'ailleurs certains le verront peut-être comme tel, mais en fait la réalité c'est que c'est vraiment un film artistique. Et il y a par exemple parfois des films de Ken Loach qui sont des films émotionnels, mais qui ne sont pas toujours à mon sens artistiques. Ce que je veux dire par artistique, c'est tout d'un coup qui ont une capacité à manier la matière, à manier la narration d'une manière réellement originale en fait, réellement... ou alors comme les feuilles mortes d'Aki Kaurismäki, ou comment il brasse les couleurs, comment il tient le rythme. Et en fait, il se passe en fait des choses dans la narration, dans l'image, qui sont des choses purement artistiques et qui n'ont pas pour vocation tout le temps uniquement à servir juste une histoire de manière appliquée. Ça va au-delà de ça. Et en fait, le film brasse justement, à mon sens, les choses de cette façon-là. Et l'émotion dégagée à cause de tout un ensemble de paramètres. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle dans les jeux vidéo parfois le narrative design, c'est-à-dire que c'est tout l'ensemble. C'est la mise en scène, c'est les comédiens, c'est la musique, c'est le montage. En fait, c'est tout un ensemble imbriqué qui fait qu'à un moment donné, le film, à mon sens, est extraordinaire. Et je ne l'ai pas vu seul, et je crois que voilà, ma copine notamment l'a vu avec moi, et on avait un avis qui était semblable. C'est un film réellement extraordinaire. Ce qui est aussi peut-être fort aussi dans ce film, c'est que parfois on peut voir quand on est sensible à l'art, on peut aussi parfois voir des films et on est parfois seul à éprouver ça. Il y a des films plus compliqués, par exemple Mulholland Drive. Il y a plein de gens qui peuvent aller le voir et ils vont avoir des avis différents. Mais un film comme celui-ci, ou un film comme, je sais pas moi, je sais pas, par exemple, vous voyez certains films de Hayao Miyazaki, Le vent se lève, il y a des films en fait qui ont, ou Les feuilles mortes justement, il y a des films qui ont un aspect universel en fait. Et Les feuilles mortes d'Aki Kaurismäki, le grand cinéaste finlandais, a cet aspect-là. Et ce film-là, il a aussi cet aspect-là. Ce qui est peut-être particulier, c'est que là où Les feuilles mortes a vraiment une sorte d'ode à la simplicité, d'ode à l'universel, à Charlie Chaplin, à l'amour, etc. Et avec des moyens fond très simples et très beau et très pur, ce film-là, à mon sens, il brasse les choses autrement. Il les brasse vraiment du point de vue... c'est-à-dire ce qui se permet dans la forme est vraiment très fort. Est vraiment très très fort. Il brasse la forme en fait. C'est pour ça que justement je parlais de Lynch, parce qu'il brasse la forme. Et ça, c'est vraiment très beau quoi. Si vous êtes sur la chaîne à cause des jeux vidéo, vous voyez par exemple, pour donner un exemple, dans des jeux qui iraient dans ce sens-là, par exemple, vous preniez un Firewatch. La Firewatch, à un moment donné, à mon sens, il brasse la forme. Et l'émotion finale de Firewatch, elle est grande parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a été brassé, quoi. Et ça, en fait, ça, par contre, ça peut pas se faire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être comme ça, il faut être habité, il faut être des vrais créateurs et des vrais artistes pour arriver à faire ça, quoi. Et donc voilà, le roman de Jim, c'est un film, clairement un des films de la rentrée. Moi, j'aime pas dire le film de la rentrée parce que j'ai pas tout vu, quoi. Donc voilà, mais c'est un film extraordinaire. Vraiment, il y en a pas beaucoup, quoi, des films comme ça. Donc voilà, je vous le conseille vivement si vous pouvez aller le voir. Vous verrez l'acteur principal. Donc, j'ai oublié le nom. Je crois que son prénom est Karim, mais le nom de famille, je l'ai oublié. Il est extraordinaire. Vous l'avez peut-être vu dans Bac Nord ou quoi.
Moi, je l'avais déjà un peu repéré dans Bac Nord, mais là, vraiment, le rôle qu'il incarne, voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas que lui, hein. Tous les comédiens qui gravitent autour, c'est vraiment du très très haut niveau, quoi. Donc voilà, le roman de Jim, adapté d'un livre que je crois de Pierrick Bailly, mais que je n'ai pas lu. Donc voilà, j'imagine ce qu'on peut appeler une grande adaptation, une vraie adaptation. Bonne journée à tous, et puis si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. Partagez éventuellement vos dernières découvertes cinéma. J'ai pas encore vu le Beetlejuice de Tim Burton, mais j'ai bien hâte. Et puis à une prochaine. Bonne journée.